Chouetteux et bienvenue sur TV Chouette. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je ne vais pas vous parler d'une seule énigme, mais je vais vous parler des deux dernières. Ça me paraissait important de faire cette vidéo d'avant-propos, de prélude à la 650 et à la 520 pour faire le point des différents discours qui ont été donnés par Max Valentin et par Michel Becker concernant la fin du jeu. Je vous ai expliqué dans la vidéo d'intro que je n'étais pas partisan, je ne considère pas que l'un a menti et que l'autre dit toujours la vérité ou le contraire. Je considère que moi, ils ont dit tous les deux la vérité, mais ils nous disent des choses différentes. Et je pense qu'en ce sens, c'est une bonne chose de vouloir comprendre ce qu'ils ont voulu nous dire chacun d'entre eux, car ça va nous permettre de débroussailler un peu tout ça. Et si on trouve une situation où tout correspond aux deux discours, eh bien, je pense qu'on tiendra le bon bout. On va commencer par étudier certaines déclarations de Michel Becker et étudier l'évolution de son discours, car quand il a repris le jeu, au bout de quelques mois, on a constaté un changement de discours sur la chasse elle-même. Alors, ce qu'il a dit, je vais vous faire écouter 4 extraits audio qui traitent principalement du règlement. Dans le premier, il introduit la notion de règlement dans le traitement éventuellement des énigmes. Dans le deuxième, il nous dit qu'il sait des trucs mais qu'il ne peut pas nous les dire. Dans le troisième, il finit par nous les dire. Et dans le quatrième, là c'est l'apothéose, il nous dit de toute façon c'est écrit dans les solutions. Allez, c'est parti, on écoute le premier. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui est écrit dans le livre, ce qu'a écrit Max dans le livre de la Chouette d'Or? Est-ce qu'on peut s'y fier ou il nous mène vraiment vers... Bien sûr. Et donc, moi, si on parle des textes du livre, des énigmes, il y a pas de problème. Il faut y aller. Les énigmes, le texte du règlement, tout ce qu'il y a dans le bouquin, vous pouvez prendre. Les énigmes, le texte du règlement, voilà. Pourquoi il nous parle du texte du règlement juste derrière les énigmes comme faisant partie du jeu? Bon, ça, c'est une première introduction de cette notion de règlement. Dans le suivant, vous allez voir, il dit « Moi, je sais des trucs, je ne peux pas trop vous dire, mais... » Voilà, écoutez. Le règlement, il ne vaut que par rapport à l'intention de départ. Il ne vaut pas du tout par rapport à ce qu'on peut strictement y lire aujourd'hui. Il faut comprendre l'intention des contractants de départ. Et c'est ça qui est important. Mais pourquoi on est obligé de le faire? Parce que le règlement, il vaut pas une thune. Il est très mal fait, quoi. C'est un règlement d'amateur, c'est pas un travail de professionnel, donc ça aurait jamais dû être dit de cette façon-là. Et c'est pareil, moi je sais exactement, je peux pas tout vous expliquer, mais je sais pourquoi il a rédigé certains articles de telle ou telle manière, et on est complètement dans la littérature. On n'est pas du tout dans le juridique. C'est pour ça qu'on s'en kikine avec son règlement, qui est mal foutu comme tout. Et la manière de l'interpréter, c'est ce qui est écrit dans le règlement, c'est ce qui est écrit dans les solutions, donc on s'en tient là. Voilà. Donc là, il nous dit, moi, je sais des trucs, je peux pas trop vous dire, mais je sais très bien pourquoi il a écrit ça. Donc, il y a une raison pour laquelle il a écrit. Et là, il ne veut pas nous la dire. Mais dans le suivant, vous allez voir, ça se précise. Et je peux vous dire que le libellé du règlement, moi, je sais pourquoi il a écrit ça. Je sais pourquoi il a fait ça. Et c'était dans une intention bien précise, ce qui me fait affirmer qu'il est l'unique rédacteur du règlement. C'était de son fait. Et il a fait ça dans une intention très précise, mais qui était l'intention d'un communicant littéraire et pas du tout d'un juriste. Tout ça parce qu'il nous a fait de la prose et pas du tout du juridique. Je sais pourquoi il l'a fait, bien sûr. Il avait une intention en faisant ça, il avait une intention. Je vais vous dire pourquoi il l'a fait. C'est la raison, on est très très simple finalement. C'est que avant de parler aux joueurs de la 12e énigme,
il avait introduit cette notion dans le règlement de dire l'énigme finale qui permet de localiser la cache. C'était soi-disant un message subliminal qui est à relier aux énigmes. C'est l'énigme finale qui permet de localiser la cache. Pour lui, ça voulait dire, voilà, avec l'énigme finale, vous devez aller sur place et localiser la cache. C'était le sens de son propos, mais vu par un littéraire. Un juriste n'aurait jamais écrit ça comme ça. Jamais. L'énigme finale qui permet de localiser la cache. Voilà. Donc écoutez le dernier, là c'est l'apothéose, écoutez bien jusqu'au bout, notamment la dernière phrase. Il faut quand même ne pas oublier, et je l'ai écrit et je l'ai dit, et ça c'est peu répété mais c'est pourtant important, il avait inclus dans le règlement un indice, ce que lui considérait être comme un indice, c'est-à-dire le fameux article numéro 5, quand il écrivait « sera réputée gagnante la personne qui aura décrypté, déchiffré, je ne sais plus, l'énigme permettant de localiser la cache », dans son esprit tortueux de publicitaire, ça voulait dire que l'une des énigmes permettait de localiser la cache. Et que ça constituait pour lui un indice. Il le sait parce qu'il l'a écrit dans les solutions. Voilà. L'une des énigmes permet de localiser la cache. Je le sais parce que c'est écrit dans les solutions. Voilà. C'est clair. Donc, il y a bien un indice dans le règlement. Cet indice est dans l'article 5. Cet article disait qu'il fallait décrypter la dernière énigme qui permettait de localiser la cache. Et que c'est une des énigmes qui permet de localiser cette cache. Qu'a fait Michel Becker par la suite ? Au printemps 2022, il a introduit la notion de changement de braquet que l'on va voir plus en détail après. La première fois qu'il en a parlé, c'était le 19 mars 2022, changement de braquet. Et peu après, il a fait une conférence où il a établi un certain nombre de points, notamment le fait qu'il n'y avait plus de 12e énigme. Celle que tout le monde pensait être une énigme cachée n'existe en fait pas. Et donc, s'il n'y a plus de 12e énigme, c'est que cette dernière énigme fait partie des autres. Ça me paraît clair. Voilà comment on peut résumer les différents processus. Selon Max Valentin, c'était un processus séquentiel, c'est-à-dire que vous finissiez la 560, vous entamiez la 650, vous rencontriez des sentinelles, vous les passez en revue, vous poursuiviez en 520 ou vous continuiez à passer en revue les sentinelles, c'est ce qu'il nous disait, et puis vous terminiez, c'était la dernière énigme. Et là, vous ne compreniez pas, il fallait, c'est ce que vient de nous dire Michel, consulter le règlement pour comprendre qu'il y avait une dernière énigme qui faisait partie de l'une des énigmes que nous venions de faire et que maintenant, nous savons probablement que c'est la 650 et il fallait recommencer cette énigme à un deuxième niveau pour en déduire notre super solution qui allait nous mener à la cache, c'est-à-dire au pile-poil. Processus séquentiel, 560, 650, 520, règlement, retourner à 650, pile poil. Pour Michel, lui, il a dit tout ça c'est trop compliqué, ils vont jamais comprendre, je vais établir un processus de résolution simultanée des deux dernières énigmes. Donc on finit la 560 et on entame la 650 et la 520 ensemble. Il nous dit il y a un petit truc à trouver en 520 et donc c'est pour ça qu'il faut les traiter simultanément. Puis une fois que ça c'est fait, dans le cours de la 650, vous avez un changement de braquet à effectuer.
De là viendra votre super solution qui vous amènera sur la cache et donc le pile poil. Vous voyez, les processus sont très similaires. Ici, on a un deuxième niveau, ici, on a un changement de braquet. Qu'est-ce que c'est dans la tête de Michel Becker, un changement de braquet? Il nous l'a expliqué. C'est un changement de raisonnement. Il faut penser autrement, il nous a dit. Il faut avoir de l'imagination, il faut penser autrement, et ça se passe dans un autre monde, vous changez de monde. C'est ce que dit aussi l'indice supplémentaire qu'il a publié, Pierrette et le poteau rose, qui nous explique cela. On nous parle d'un autre monde. Et quand vous raisonnez dans un autre monde, qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement la même chose que le second niveau. Quand vous faites une énigme à un deuxième niveau, les éléments de votre réflexion sont les mêmes que pour le premier niveau. Les éléments que vous avez sont complètement identiques. Vous les avez utilisés une première fois et vous devez les réutiliser, mais dans un autre contexte. Parce que si vous restez dans le même contexte, vous n'allez rien changer. Donc il faut changer de contexte pour résoudre l'énigme à un autre niveau que celui auquel vous l'avez déjà résolu. C'est exactement la même chose qu'un changement de braquet. Donc en fait, il se passe la même chose dans les deux cas. La seule différence, c'est le parcours pour y arriver. L'un passait par là et l'autre, il va plus directement. On va voir en détail, dans la slide suivante, les différents processus à l'intérieur de chacun d'eux. Mais ce qu'on constate déjà dans un premier temps, c'est que dans les deux cas, l'énigme 520 qui paraissait être la dernière énigme ne l'est plus. La dernière énigme du jeu, c'est très probablement la 650. Mais attention, il faut quand même procéder à la résolution de la 520. Pourquoi? Parce que Max Valentin nous disait le passage en revue commence en 650, se poursuit en 520. Donc il y a quelque chose à faire en 520. Et Michel, lui, nous dit il y a un petit truc à trouver en 520. Donc il faut bien la faire. Cette énigme ne sert pas à rien. Elle a son utilité. En détail, voilà ce que cela donne. Pour Max Valentin, nous rentrions dans la 650 en sortant de la 560, nous trouvions des sentinelles, nous en faisions le passage en revue. Ce passage en revue nous donnait une information. Le passage en revue se poursuivait dans l'énigme suivante, qui débutait par un problème à résoudre avec des E et des intervalles, qui nous donne une autre information. Ces deux informations vont, à mon avis, je pense, nous donner la zone, l'endroit où nous devons nous rendre. C'est pour cela que Max Valentin nous disait vous avez la zone à l'issue de la 520. Il ne disait pas la 520 vous donne la zone, puisque la 520 à elle toute seule ne pouvait pas nous donner la zone, puisqu'il y avait tout un autre lot d'informations qui provenaient des énigmes précédentes, et notamment la 650. Donc à elle toute seule, la 520 ne nous donnait pas la zone, mais nous donnait un élément contribuant à la localisation de cette zone. C'est pour ça qu'il disait vous l'avez à l'issue de la 520. Ensuite, que disait le texte de la 520? Il nous parlait de maintenant que tu as dénoué tous les fils. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ça voulait dire qu'on a tout résolu. Maintenant que tu as dénoué tous les fils, on a tout résolu. Ok. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'un doute. Et pourquoi? Effectivement, c'est quoi le doute? On a tout résolu, mais pourquoi on n'a rien trouvé? C'est bizarre. Eh bien, la réponse venait juste derrière. Il nous disait, car c'est la règle de cette partie cruelle. Et par règle, il fallait comprendre règlement. Qu'est-ce qu'un règlement? C'est un ensemble de règles. Règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3. Ici, qui sont appelés des articles. Et quand on consultait le règlement, suite à cet indice, c'est la règle de cette partie cruelle,
La partie cruelle, c'est le jeu complet. Et donc la règle de cette partie cruelle, c'est son règlement. Il fallait consulter le règlement, notamment l'article 5. D'ailleurs, on constatait que la ligne qui nous disait ça était la ligne numéro 5 de l'énigme 520, peut-être un petit clin d'œil. Donc l'article 5, c'est celui qui nous disait qu'il fallait résoudre la dernière énigme qui permettait de localiser la cache. Or, la dernière énigme, on a compris que c'était au départ la 520. Donc on devait se dire, il y a un problème. On est arrivé au bout, mais on n'a toujours rien. Donc, on devait en conclure qu'il y avait une autre énigme. Celle qu'on a appelée la 12e énigme, à défaut de pouvoir lui donner un autre nom. C'est là que sont venus tous les problèmes entre Max et Michel. Je pense que Michel, lui, il n'a pas accepté cette appellation de 12e énigme. C'est pour ça que dans la conférence, il l'a supprimée. Parce que, en fait, en guise de 12e énigme, il fallait juste continuer, retourner, lire le texte qui nous disait « Seul tu dois te trouver où porter ta pelle ». Donc, en fait, la pelle, comme elle est représentée dans le visuel de la 650, c'était un nouvel indice qui nous disait de nous rendre dans cette énigme-là, là où se trouvait la pelle. Et c'était donc cette énigme qui allait nous servir d'énigme finale pour localiser la cache. Donc il fallait recommencer la 650 à un second niveau, et la super solution que nous allions en déduire allait nous permettre de localiser la cache, c'est-à-dire de trouver le pile-poil. Une fois le pile-poil trouvé et l'oiseau déterré, il suffisait de lire la dernière ligne qui consistait à nous dire qu'il fallait bien reboucher son trou avant de repartir. Voilà, c'était le processus suivant Max. Mais Michel, quand il a pris le jeu, il a dit « tout ça c'est trop compliqué, ils vont jamais comprendre tout ça, je vais pas pouvoir leur expliquer, donc je vais faire autrement ». Et ça, il a pris sa décision, je ne sais pas quand, mais en début d'année 2022, c'est pour ça qu'il a fait sa conférence, qu'il a introduit la notion de changement de braquet pour nous expliquer pas sa version, parce que c'est le même jeu, attention, c'est la même cache, on parle de la même chose. C'est juste la façon d'expliquer la fin qu'il a essayé de rendre plus simple pour nous faire comprendre comment ça fonctionnait. Ça partait d'un bon sentiment. Mais comme le discours devenait radicalement différent de celui de Max Valentin, ça a été assez mal accueilli parce que les autres disent « mais il dit n'importe quoi, c'est pas ce que disait l'autre ». Et moi je dis « il faut comprendre les deux ». Et en comprenant les deux, on aura plus de chances d'aboutir. Donc ce que dit Michel, lui il dit il faut traiter les deux énigmes simultanément. Vous faites votre passage en revue et vous trouvez le petit truc qu'il y a à trouver en 520. Voilà. Et tout le reste là, tout le reste de la 520, il nous a dit c'est de la littérature. Dans son esprit, ça voulait dire écoutez, n'y faites pas trop attention, c'est de l'enrobage, c'est pour faire joli, ça sert à rien. Donc, une croix là-dessus, ça ne sert à rien. Donc, on a fait notre passage en revue, on a résolu le petit problème qui est au début de la 520, le petit truc à trouver. On peut continuer. Et lui, là, pour continuer, il nous a dit qu'il fallait avoir un déclic exogène pour imaginer un autre monde et réfléchir autrement afin de trouver la super solution qui va nous amener au pile-poil. Voilà. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, changement de monde, réfléchir différemment, c'est exactement la même chose que le second niveau tel que l'envisageait Max Valentin. La grosse différence dans tout ça, c'est que Max, je l'ai dit tout à l'heure, il considérait que nous obtenions la zone en sortie de 520 parce que la dernière information nécessaire était obtenue en 520, donc il fallait faire la 520 pour obtenir la zone, parce que lui, il avait un processus séquentiel. Il faisait l'un, puis l'autre.
parce que le second élément pour déterminer la zone n'est obtenu qu'en 520. Michel, comme il traite simultanément les deux énigmes, on a la zone en 650, il considère qu'on l'a dès la 650, la zone, puisque c'est simultané. Donc, pour lui, tout ça, c'est la même énigme qu'il appelle la 650-520 réunie. Donc, on a la zone en 650-520. Pour lui, c'est une seule énigme. Voilà, c'était ça qui a beaucoup choqué les anciens souhaiteurs. Quand Max disait on obtient la zone enfin de 520 et que Michel nous disait vous l'avez déjà en 650. D'ailleurs, à propos de zone, il a quand même aussi balayé un peu beaucoup cette notion. Je vous lis ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que ces éléments-là se situent dans une zone? Alors la zone, ça peut être la commune, la communauté de communes, le département, la région. Ça n'a aucun sens. Donc finalement, il balaye aussi cette notion zone parce que effectivement, considérer qu'on est dans la zone dès l'entrée de la 650, moi, on va voir quand je vais développer les deux énigmes suivantes, c'est pas la même notion que Max quand même, quoi. Et vous voyez, il élargit la zone à une taille de département, donc il considère que la zone peut être quand même très grande par rapport à ce qu'on va y faire dedans. Et Max d'ailleurs aussi, lui, nous avait dit à la question le trait à ne pas regretter. Je vous signale que le trait à ne pas regretter, donc c'est le trait que nous avons tiré dans l'énigme précédente qui nous a amené à l'endroit où nous sommes. Est-ce que ce trait est le dernier du jeu? Réponse non. Donc il y a un autre trait à partir de l'endroit où nous sommes en ce moment à tracer. Donc beaucoup vont nous dire c'est les 8000 mesures, c'est les 2 mm 4. Tracer un trait de 2 mm 4 sur une carte. Bonjour. Donc le trait est probablement un peu plus grand que ça. Ça n'est que mon avis. Donc c'est pour ça que la zone n'est pas obtenue de la même façon et elle ne couvre pas non plus la même superficie dans les deux cas, je pense. Voilà, c'était un point que je voulais faire avant d'entamer le traitement de la 650 et de la 520. Ça me paraissait important de le faire pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer dans les deux énigmes suivantes. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif, que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je vous dis à bientôt, on se retrouve pour l'énigme 650. Je vous dis salut les chouetteux et à bientôt sur Chouette TV. Il avait inclus dans le règlement un indice, c'est-à-dire le fameux article numéro 5. Il écrivait « Sera réputée gagnante la personne qui aura décrypté l'énigme permettant de localiser la cache ». Ça voulait dire que l'une des énigmes permettait de localiser la cache. Je le sais parce qu'il l'a écrit dans les solutions.